Namasté à vous mes très chers membres du Loser Squad, de retour aujourd'hui pour un unboxing de qualité. Alors faut savoir qu'à la base c'était pas prévu que je fasse un unboxing sur Yu-Gi-Oh! Seul truc c'est que récemment j'ai acheté une boîte du set Ghost from the Past. Et vu qu'avec une seule boîte je me suis dit bon ça vaut pas la peine d'en faire une vidéo, là c'est pas intéressant. L'erreur. J'écoute jamais mes propres conseils, je me suis toujours dit bah il faut que je le fasse en vidéo. Au moins j'ai des beaux souvenirs, en plus je fais de la moulaga. Je vous montre ce que j'ai eu. The Dark Magician. Eh ouais les reis, je pense que j'ai une chance inégalée dans le domaine de collection de cartes. Et honnêtement, je suis allé vraiment en mode nostalgie, c'est-à-dire que moi personnellement, je me rappelais plus trop vraiment du Yu-Gi-Oh! Ça faisait vraiment longtemps que j'avais pas ouvert ce genre de truc là. Et surtout collectionner les cartes en général. Mais le truc c'est que j'ai eu quand même la carte la plus rare, donc ça m'a donné la piqûre. Et regardez-moi ça, la carte elle est insane. J'espère que ma caméra rend justice, mais regardez ça. Sur certains angles, on voit vraiment la couleur Dark Magician et bouf, Ghost. Franchement, les cartes Ghost sont insane. Mais là, le truc, c'est qu'il existe un Blue Eyes Alternative White Dragon. Et je le veux. C'est pour ça que j'ai pas acheté qu'une, pas deux, mais bien trois. Donc en espérant avoir d'autres Ghosts, parce que franchement, regardez-moi ça comment elles sont magnifiques. Et on ne perd plus de temps, et on commence par l'ouverture du premier. D'ailleurs, en passant, vous allez voir, les boîtes sont assez particulières, c'est-à-dire que niveau environnement, tout ça, ils auraient pu faire mieux, parce qu'il y a comme une boîte. Mais regardez ça. 5 boîtes. Parce que normalement, à la base, c'est supposé être un peu un display pour les boutiques et tout. Oh, comme ça, à peu près. Hop. Et regardez-moi ça, comment ça se présente. Et le truc, c'est que dans ce genre de boîte-là, je pense qu'il y a juste 3 ou 4 packs. Ça, on va découvrir. On espère la Ghost dès le début. Imaginez, j'ai un Dark Magician encore. Donc voilà, c'est tout. Ouais, 3 packs comme ça. Elles sont tous hollow. Vu que moi, je suis un gros kikou qui adore quand ça brille, là. Ça me rend heureux. La carte la plus rare est normalement derrière. Et on commence avec... Je connais pas tous les nouveaux monstres, en fait, de Yu-Gi-Oh! Vu que moi, j'ai juste connu l'époque, là. Et je trouve ça trop fou parce qu'il y avait tellement de ces cartes-là que j'avais quand j'étais plus jeune. Maintenant, il y en a qui valent je sais pas combien de milliers de dollars et bah, je les ai plus forcément. Donc, allez, Artefact, Duvental, Mist Valley, Baby Rock. Oh! Starry Night Sky. En vrai, les cartes sont magnifiques. Je vais vous zoomer un peu ça. Pour que quelqu'un m'explique comment on joue à Yu-Gi-Oh! Ça fait tellement longtemps. Et en passant, je sais pas que je parle de Yu-Gi-Oh! Sur mes streams, il y a toujours des gens qui me parlent de Duel Link. Mais dites-moi si c'est bien. Et on finit sur... Ah, c'est tout? Oh merde! Quelle déception! Allez, on commence avec la première Erratic Dragon of... Oh my god, c'est aussi long que les cartes de Dragon Ball. On continue avec... Oh, eh ben, un truc encore plus long que je vais pas nommer. Team Tie Flashback. Et on finit sur... Oh! Oh, elle est magnifique celle-là. Vampire Void. Je sais pas comment on l'appelle, mais incroyable. En vrai, c'est des magnifiques cartes. Regardez-moi ça, le holo. Il est clean. Moi, j'aurais bien voulu faire un unboxing des premiers sets, là, parce que c'était vraiment eux que j'ai connus. Que ça avec l'animé et tout, là, c'est vraiment les premiers sets. Mais le truc, c'est que je pense que le booster box de la First Edition est rendu à 70 000 $. Je vous aime beaucoup, les raies, mais jamais je mettrais 70 000 balles sur un booster box. Hop là. Oh, ben ça là, justement, lui, je pense qu'il était dans les premiers sets. Peut-être que je dis de la merde et que les fans de Yu-Gi-Oh! Vont être mal après moi, mais au pire. Sunset Genius Lucid Galacty Eyes Cypher Blade Dragon Dame. Et on termine sur... Oh, pas mal. Je vais vous dire également où est-ce que j'achète mes cartes parce que j'ai beaucoup de questions par rapport à ça. Personnellement, je compare beaucoup les prix à travers Internet, que ce soit sur eBay, Amazon, et surtout, en fait, chez des boutiques. Parce qu'il y a pas mal de boutiques ici à Montréal qui vendent des cartes. Shout Montréal, le 514. Une putain de grosse boîte pour 3 packs. La Konami, là, faut faire des efforts. C'est quoi ça? Perso, je vous recommande jamais d'acheter sur Amazon parce que les prix sont toujours abusés sur ce site. Généralement, c'est des revendeurs, ils savent que les gens qui font pas trop de recherche sont juste sur Amazon. Puis honnêtement, d'habitude, moi, je vais toujours voir chez TCG Player. TCG, c'est un site, je vous recommande en tout cas. Je suis pas payé pour ça ou quoi que ce soit. C'est un site où est-ce que tu as généralement les prix des cartes, le prix des booster box, à peu près bien sûr. Allez, on continue avec Arm Dragon level 10. Comment ça, level 10? Ils ont mis le level sur la carte, incroyable. Allez, let's go, une autre boîte pour 3 packs. Ça, je vous jure, je l'ai toujours pas compris là. Je me pose la question chaque fois. Blue Eyes White Dragon, on y croit. Allez, le Blue Eyes White Dragon. Avec Mask Change 2. Dark Requiem XYZ Dragon. Damn, le nom. Ce genre de carte là, mais j'avais jamais vu ça. Ça ici, faudra m'expliquer par contre dans les commentaires. Mais hey, j'ai besoin de votre knowledge. Je sais pas trop à quoi ça sert. Mais de toute façon, il faut bien que je réapprenne à jouer au jeu. Là, ça fait tellement longtemps. Dragonitic Draft. Oh, elle est nice celle-là. Dragon of... Ok, nice. Et on finit sur... Oh! Encore un autre dragon là. Tinkan. Oh my god, c'est sûr que je massacre tous les noms depuis tout à l'heure. La Time Thief Hack. Je vais pas dire ce nom. Oh, nice. Et on finit sur... Oh, pas une ghost. Balefire. On n'a pas encore eu un hit là. Oh, le Blue Eyes. Si je peux avoir le Blue Eyes White Dragon, je serais tellement heureux. Phantom Knight. Fog Blade. Gigantesque.
Oh, nice. Et on finit sur... Oh, non. L'arnaque, le doublon, là. Non. Ah, c'est un truc que je déteste, là. Je m'en fous d'avoir des cartes par rare, mais... Des doublons, ça, je déteste ça. R8... My God, mais comment... C'est comme dans les trucs Ikea, en fait, là. Comment ils font pour trouver ce genre de nom, là? Ah, et d'ailleurs, par curiosité, je sais pas s'il y en a d'entre vous qui ont déjà vu ou revu récemment l'anime de Yu-Gi-Oh! Mais est-ce que c'est dans la même vibe que Pokémon? C'est-à-dire que moi, j'ai des bons souvenirs de ça. Mais je sens que si je le revois, là... je vais être dégoûté, là. Faut pas que je revoie ça, je pense. Mais je suis trop con. Il y en avait 2 autres ici, je les ai pas ouverts. On va faire comme si de rien n'était, vous avez rien vu, ok? Comme dans Men in Black, là. Soundvine, Greyna... Oh, c'est dur à dire. Attends, là... Oh, Laval! Shout-out à tous les gens qui viennent de Laval, là. C'est une ville au Québec, là. Laval Dragon. Arctic Silver, je viens de shout-out Laval. Wow, incroyable. Mais on finit sur... Wow, Laval encore! C'était pour vous, Samiré. Laval est sur la map, là. Laval Archer. Je pense qu'en plus, il y a même une ville en France qui s'appelle Laval. Bref, Laval qui est représenté ce soir. On continue. Attendez, je sais pas si j'ai une carte Pokémon proche. Voilà, juste pour comparaison, regardez. Ça, c'est la taille d'une carte Pokémon. Vous voyez clairement qu'il y a une petite différence au niveau du size. Une carte Dragon Ball ici à côté. Oui, oh, attends, je vais essayer de mieux cadrer ça. Donc, Pokémon et Dragon Ball sont à peu près similaires, mais Yu-Gi-Oh! Il y a un format que j'aime beaucoup. Je sais pas si... Est-ce qu'il y a un... Ouh, oh, j'ai fait une spoil, attendez. Hop. Time Thief Startup. Sunseed Twin. Nalven Bloom. Arctic Seal. Et on finit sur... Nail Shadow Genius. Ok, pas mal. Et on termine les rays sur ce dernier pack. Et il y a ce pack-là pour compléter cette première boîte. J'ai envie de croire que c'est là-dedans que ça se passe. Là, le dernier hit, c'est pour le watch time. Allez, on espère la ghost, là. Recover. Nice. Elle est vraiment belle, la carte. Molten Conjunction. Oh, nice. Fairy Tail. Okay. Elle est cool, celle-là. Sunvide Healer. Dragon Claw. Et oh my god, on finit là-dessus, là. Oh merde, quelle déception, là. Bah écoutez. De toute façon, j'ai 2 autres boîtes, là. On croit toujours au hit, là. Ça me saoule. J'ai toujours d'habitude des ciseaux à côté de moi. Et comme de fait, puis que je tourne, j'en ai pas. Donc on va faire avec les moyens du bord, avec mes gros muscles, là. Oh, la puissance. Oh. Allez, on replace ça tel un vrai commerçant, là. Oh. Et là, je vais faire un tricks, là. Je vais commencer par le dernier. Peut-être ça a une portée chance. Le Blue Eyes, le Blue Eyes, le Blue Eyes. On y croit toujours. C'était littéralement une de mes cartes préférées. Il y avait ça, bah justement, Dark Magician en faisait partie. Mais Blue Eyes White Dragon, c'est vraiment un des monstres que j'ai préférés. Là, je vous avoue que j'ai un peu oublié le nom de tous les monstres. Mais je suis sûr que si j'avais les images, je vous dirais, ah oui, lui, là, je le kiffe. De toute façon, au montage, regardez ça. Lui, je le kiffais. Lui, je le kiffais. Lui, personne l'aimait. Lui, je le kiffais. Voilà. Espoir fait vivre, là. On croit en ses rêves, encore une fois. Ouh, c'est dur à dire. Sonny Valen Drail. Wow, c'est des jeunes qui jouent à ça, là. Comment voulez-vous qu'ils appellent ça? Maldoche, la préparateur de gâteaux. Comment elle attaque, elle, en fait? Je suis quand même assez curieux. Expliquez-moi comment elle se bat. Elle envoie des gâteaux. Cosmojo. Et on finit sur... Oh, je crois plus que jamais à l'âme des cartes. Let's go. Metaphoise Steven. La demoiselle qui lance des gâteaux. Time Thief Winder. L'avant-dernière. Et on finit sur... Oh, Dragonity Legatus. Elle est vraiment très très belle. En tout cas, quand je vais vouloir y rejouer... Ouais, bah j'aurai plein de cartes. Royal Prison. Oh, celle-là, je l'avais pas. Backup Secretary. Une secrétaire backup, wow. Metaphoid Gold River. Et on finit sur... Oh, non, c'est la 3e fois qu'on l'a, celle-là. Oh, les raies, en ouvrant ces cartes-là, je me suis rappelé d'un flashback de l'époque, là. Quand j'étais au bled, là, j'avais acheté des cartes. Et j'imagine que vous anticipez déjà, ben, elles étaient fake. Mais moi, je savais pas, j'étais tout jeune, je vais avoir quoi, genre 7-8 ans. Et là, quand je suis revenu à l'école, wow, je me suis fait hagar, c'est quoi ces cartes-là, elles sont fake, blablabla, je sais pas trop quoi. Moi, je savais pas que ça existait le concept de carte fake. Et on finit sur Accrustated Return. Bon, j'avais les cartes les plus rares, mais je savais pas que c'était fake. Moi, quand j'étais en Algérie, j'ai vu ça, j'ai fait waouh, c'est trop bien, je les veux toutes. Genre, j'avais toutes les cartes les plus rares, j'étais trop heureux, j'étais comme donne-moi celle-là, donne-moi celle-là, donne-moi celle-là. Et pour qu'au final, la déception. Là, on parle d'un traumatisme de mon enfance. Là. Et là, j'aimerais bien avoir vos avis niveau cartes, là, mes chers membres du Loser Squad. Perso, je suis plus dans le délire des cartes Dragon Ball encore. C'est-à-dire que c'est vraiment mon truc préféré. Le problème, c'est que les cartes Dragon Ball sont rendues beaucoup trop chères. C'est pour ça que les gens se sont rendus compte que ces cartes-là étaient folles. D'ailleurs, celle-là, Buster Dragon, elle est vraiment cool. Je pense avoir déjà vu ça. Oh, pas mal. Red Supernova Dragon. Elle est vraiment belle. Oh, 4000 d'attaque, 3000 de défense. Waouh. Mais le nombre d'étoiles au-dessus, là, ça n'inaugure rien de bon. C'est trop les rays avec mon Blue Eyes White Dragon, là. Je pense qu'il faut me dire que je vais pas l'avoir. Comme ça, au moins, on fera la technique du karma inversé. Visiblement, ça a fait son effet avec moi. C'est normal que je commence à perdre espoir. Non. Je me retiens, là, let's go. On y croit toujours. C'est parti. On est parti avec... Oh, notre lanceuse de gâteau préférée. Maldolch. Cosmojo. Metafoil.
Meltafoils. Ouais, je prononce tellement mal, c'est sûr. Encore une fois, une autre lanceuse de gâteau. Et on termine sur... D'ailleurs, en passant ces derniers temps, là, pas pour vous, mais... le contenu que je regarde, en tout cas mes recommandés sur YouTube, c'est littéralement que des ouvertures de cartes. C'est vraiment le truc que je kiffe. Ça, je l'avais pas. Resonator Engine, ok, nice. Et Arctic Seal Ovation. Et on finit sur... Starry Night Ceremony. Très jolie carte, encore une fois. Franchement, Yu-Gi-Oh! Ils font pas de mess à ce niveau-là, ils sont très jolis. Mask Change. C'est la dernière? Non. Royal Prison. Et on finit sur... Oh, Testalos. Le cousin éloigné de Tétanos de Méga Monarch. Le grand... Un mec sans Sylvain Duré fait Tétanos, visiblement. Ils ont fait une petite fusion. Je demande pas grand-chose, juste une carte qui est extrêmement rare. Allez hop. Oh, celle-là, je l'avais pas non plus. Nice. Dragonity Draft. Et Arctic Dragon, on l'a déjà eu, celle-là. Celle-là aussi, Time Thief. Photon Trasher. Et on finit sur... Oh, Galacti Ice Saber X Dragon. C'est dit des Transformers, bro. C'est quoi ce nom de dragon? Celui-là, par contre, là. Imagine être dans Yu-Gi-Oh! Et devoir prononcer ce nom-là. Erratic Sky Dragon Overlord of Heliopolic Attack. La lumière aurait duré 200 ans, sinon, là. Laval! Laval Dragon. Et je sais que ça s'appelle autrement. Moi, je m'en fous. J'appelle Laval Dragon. C'est la dernière. Oh! C'est la ghost qui tombe! Firewall Dragon! Holy shit, Mireille! Haha! Je vous jure, j'ai pas compris au début. J'étais comme, comment ça, Link -4? Aïe, aïe, aïe! Firewall Dragon! Une autre ghost qui tombe! J'y croyais plus, je vous avoue. Même concept que celle-là. J'adore, il y a une espèce d'effet 3D sur la carte, là. Nice. Par contre, j'ai pas trop compris les flèches, là. Faut que vous m'expliquiez ça, là. Waouh, elle est magnifique. Laissez-moi sleeve ça avec un grand plaisir. Nice. Ah, enfin, je suis trop content. On les met en fond pour flex, évidemment, mais c'est pas la dernière. Je commençais à perdre espoir, mais j'ai toujours cru en l'âme des cartes, là, ce que je vous ai dit. Espoir un truc décent pour terminer tout ça. Fairy Tail. Fairy Tail. Termine cet unboxing de qualité avec... Oh, Sunset Twin. En fait, c'était pas la dernière, je vous ai menti. Allez, on continue. Je savais pas, je pensais que c'était la dernière. Et on termine sur... Oh, oh, oh! On l'a déjà eu, là. La merveilleuse fusion entre le Grand Monarque et Tétanos. Magnifique. Bah écoutez, mais hey, ce fut relativement concluant malgré tout. On a eu une Ghost en plus dans le Collection. Regardez-moi ça, j'adore trop cet effet. Franchement, Yu-Gi-Oh! Là-dessus, ils ont tout détruit. Laissez-moi vous le montrer sur le Dark Magician encore plus zoomé. Regardez ça, c'est tout gris. On voit à peu près, on voit à peine. Et là, oup, comprenez que j'ai pas spécialement envie de la sortir du top lot 2, mais regardez. Ouh, là, on peut voir comme à l'époque, là. Oh, la couleur et tout, et vloup. Oh my god, c'est trop fort. Il faut trouver le parfait angle, c'est un peu chiant à ce niveau-là. Ouh, on voit les couleurs là. Oh my god, c'est trop beau. Donc voilà mes hey, c'est ce qui conclut cet unboxing de qualité sur Yu-Gi-Oh! Allez, si vous en voulez un peu plus, n'hésitez pas à liker ça. Parce que j'ai eu une phase dans ma vie, on dirait que j'ai aimé Pokémon, Yu-Gi-Oh! Dragon Ball, c'est le trio légendaire là. Et surtout, n'hésitez pas à vous abonner. Il y a des gens qui croient que c'est peut-être pas ma chaîne là, mais c'est bien une chaîne de gaming, de cartes, de peu importe ce que vous voulez. Vas-y, Badou Gaming sur plus, on s'abonne. Allez, puissant mes hey, ciao. Sont dans la hi-fi, à fond à minuit, litre de Lily, de couleur glycine, elle sait m'adoucir. Je me suis affermi, pas vraiment d'amis. Je suis dans mon abri, faut pas que je perde la face. Je prends que la moitié de la tasse, je suis dans son très bon sas.